Nous sommes très honorés de la présence de Monsieur Anwar Bibesh, président du Conseil français du culte musulman, qui nous fait l'amitié de se joindre à nous pour la deuxième fois et dont nous allons écouter l'intervention. Monseigneur, cher Michel Dugos, Monsieur le recteur, cher Khalil Meroun, Monseigneur Gemayel, Monsieur le secrétaire général du Secours catholique, Messieurs les représentants du Conseil d'orientation d'Ensemble avec Marie, cher Gérard Tétard et cher Haïdar Demiriourek, permettez-moi de vous dire tout d'abord mon plaisir et mon honneur d'être parmi vous une seconde fois pour célébrer ensemble, chrétiens et musulmans, célébrer Marie. Comme vous le savez, Marie a une place particulière dans la religion musulmane et nous connaissons tous ce statut important que l'islam accorde à la Vierge Marie. En fait, elle est aux yeux de l'islam la plus parfaite de toutes les femmes qui ont été et qui seront créées. Dans le Coran, aucune autre femme ne reçoit autant d'attention que Marie, bien que tous les prophètes aient eu une mère. Elle fait partie des 8 personnes dont les 114 sourates du Coran portent le nom. Effectivement, la 19e sourate du Coran s'intitule Mariam, qui est le nom de Marie en arabe. De la même manière, la 3e sourate du Coran s'intitule Imran, qui est le nom du père de Marie. De plus, Marie est la seule femme qui soit mentionnée par son propre nom dans le Coran. Et comme ça a été dit et répété dans les différents versets qui ont été cités en début de cette très belle rencontre, Marie a été connue pour sa piété, elle a été connue pour sa chasteté et elle sera toujours tenue en haute estime. Et son histoire a été relatée par le Coran et elle y demeurera jusqu'au jour du jugement dernier. Dieu effectivement l'a préférée à toutes les femmes, justement à cause de sa piété et sa dévotion. Et je ne peux ici que rappeler le verset 42 de la sourate numéro 3, dans laquelle Dieu dit « Et un jour, les anges dirent à Marie, « Ô Marie, certes Dieu t'a élue et purifiée, et t'a préférée à toutes les femmes de la création. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent, c'est-à-dire en prière. » Elle était la femme parfaite pour mettre au monde Jésus d'une façon aussi miraculeuse. Alors comment l'exemple de Marie peut nous inciter à plus de fraternité par les temps qui courent, qui sont des temps très très difficiles? Tout d'abord, il faut rappeler que la fraternité qui nous réunit tous aujourd'hui est d'abord une valeur magique, elle est une valeur républicaine, elle est une valeur religieuse. Elle est une valeur républicaine puisqu'elle fait partie des 3 devises de la République, liberté, égalité, fraternité, mais la valeur de la fraternité est en même temps au cœur de nos religions respectives, que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne. Et pour pouvoir raffermir et développer cette fraternité, il y a 3 règles de base que je veux partager avec vous. La première règle, c'est d'accepter la diversité, et notamment la diversité religieuse. Et cette diversité, c'est Dieu qui l'a voulu. J'en veux pour preuve ce verset 48 dans la sourate 5, la table servie, dans laquelle Dieu dit « Et à chacun de vous, nous avons tracé un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est propre. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté. » Donc c'est le verset qui instaure, qui institutionnalise la diversité religieuse, notamment cette différence entre chrétiens, juifs et musulmans. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait fait de vous une seule et même communauté, mais il a voulu vous éprouver pour voir l'usage que chaque communauté ferait de ce qu'il lui a donné. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Rivalisez donc d'efforts dans l'accomplissement de bonnes œuvres. Dans ce verset, Dieu nous invite à prendre ou à transformer ce risque de la diversité en opportunité en nous incitant à rivaliser dans les bonnes œuvres et dans le bon comportement. Et l'islam, on le répétera jamais assez, religion de paix, de respect et d'ouverture, est profondément attaché justement à la liberté religieuse, comme le stipule le verset coranique qui fait partie des textes fondateurs de la religion musulmane,
nulle contrainte en religion. La ikraha fi ddin. Et à ce titre, les minorités religieuses, notamment chrétiennes et juives, ont toujours vécu en parfaite symbiose et en parfaite harmonie avec les populations musulmanes. Et je tiens à cette occasion à avoir une pensée émue pour les chrétiens d'Orient, et notamment les chrétiens d'Irak, de Syrie, de Liban et d'Égypte, qui sont des chrétiens à part entière et qui étaient en Orient avant même les musulmans. La deuxième base de la fraternité qu'il faut rappeler, c'est la fraternité qui est basée sur l'accueil de l'autre. Et je tiens à rappeler à nos frères musulmans que l'islam est né de l'accueil par des chrétiens et par des juifs. L'islam est né de l'accueil par des chrétiens, notamment lorsque les premiers musulmans étaient persécutés par leur propre tribu à la Mecque. Ils furent persécutés par les polythéistes de leur propre tribu, et la communauté des croyants qui venait de naître aurait été étouffée dans l'œuf si le Négus, qui est l'empereur de l'Abyssinie chrétienne, qui est l'Éthiopie aujourd'hui, n'avait pas ouvert ses portes aux premiers musulmans qui ont fui la tyrannie afin de trouver refuge chez lui. Et quand le Négus était décédé, les liens de fraternité étaient tellement forts avec le prophète de l'islam que le prophète de l'islam avait réuni l'ensemble de ses compagnons à Médine, et il a organisé la prière de l'absent, Salat al-Ghaib, sur cet empereur chrétien pour célébrer justement cette fraternité entre chrétiens et musulmans. La deuxième migration des musulmans persécutés fut de la Mecque vers une ville qui s'appelait à l'époque Yathrib, qui est devenue Médine aujourd'hui, et qui furent proposées au prophète les conditions permettant à la première communauté musulmane de trouver un asile. Et dans cette ville de Médine à l'époque, il y avait notamment deux tribus arabes, Al-Aws ou Al-Khazraj, qui se sont convertis à l'islam, mais il y avait également trois tribus juives, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mis au point ce qu'on a appelé le pacte de Médine, une sorte de constitution permettant une vie commune, permettant le vivre ensemble entre chrétiens, juifs et musulmans. Malheureusement, ce pacte de Médine, cette constitution de vivre ensemble, nous ne la connaissons pas assez, et je pense que les musulmans gagneront à revisiter ce pacte de Médine et à se réapproprier les valeurs qu'il a véhiculées. La troisième base pour développer cette fraternité, c'est que la fraternité et le vivre ensemble sont basés sur le respect et sur la compréhension mutuelle. Cette compréhension mutuelle fait partie des principes qui sont les fondations véritables de nos différentes religions, que nous soyons chrétiens ou musulmans. L'amour du Dieu unique et l'amour du prochain. Pour vous les chrétiens, vous parlez du prochain, pour les musulmans, on parle des voisins, mais c'est exactement la même chose. Et il suffit que je rappelle un hadith, une parole du prophète, dans laquelle il dit « Vous ne serez pas croyants tant que vous n'aimerez pas pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. Vous ne serez pas croyants tant que vous n'aimerez pas pour votre prochain ce que vous aimez pour vous-même. » Et je trouve ce hadith formidable, parce que dans l'une des exégèses que j'ai écoutées de ce hadith, cette interprétation dit que la nature humaine est de base, elle est égoïste. Et donc, on a en général tendance à aimer pour soi-même plus qu'on aime pour autrui. Et donc, ce hadith nous incite finalement à aimer pour autrui plus qu'on aime pour nous-mêmes, parce qu'on aime pour nous-mêmes d'être encore meilleurs ou d'avoir plus que les autres. Je terminerai mon propos en disant que nous avons, par les temps qui courent, tellement et tellement de défis à relever ensemble, chrétiens et musulmans, mais même au-delà, parce que les cercles de la fraternité, ils sont au nombre de 3. Il y a la fraternité entre croyants d'une même religion, la fraternité des musulmans entre eux, la fraternité des chrétiens entre eux, mais ça c'est le niveau basique, je dirais, et naturel de la fraternité. Mais il y a une autre dimension, c'est la fraternité entre croyants, qu'ils soient chrétiens, juifs et musulmans, et nous voyons qu'il y a beaucoup de versets qui s'adressent à la communauté des croyants, au-delà du fait qu'on soit de telle ou telle religion. C'est la deuxième dimension de la fraternité qu'il faut qu'on intègre. Et puis il y a une troisième dimension qui devrait aujourd'hui aiguiller notre action, c'est la fraternité dans l'humanité qui réunit croyants et non-croyants de toute confession. Et donc pour relever ensemble ces défis, il faut absolument qu'aujourd'hui il y ait un mot-clé qui dirige notre action, c'est celui de l'ouverture. Nous devons nous ouvrir davantage les uns envers les autres en renforçant les conditions d'un meilleur vivre ensemble avec toutes les composantes de la société française. Bien sûr, il ne s'agit pas de construire ou d'édifier un front uni des religions,
mais plutôt de créer des espaces d'échange et de convivialité qui favorisent une meilleure connaissance mutuelle et une plus grande concorde entre les croyants et les croyantes de toutes les confessions. Et c'était là l'objectif du fameux thé de la fraternité que le Conseil français du culte musulman a invité les 2500 mosquées de France à travers toute la France d'organiser le 9 et le 10 janvier dernier avec des journées portes ouvertes. Et l'affluence qu'il y a eu dans les mosquées de France démontre ce besoin et cette volonté de dialogue, cette volonté d'ouverture, cette volonté de mieux se connaître pour mieux se reconnaître. Et je suis sûr que des manifestations comme celle d'aujourd'hui, d'Ensemble avec Marie, contribuent justement à cet objectif de créer des espaces d'échange, de spiritualité, de convivialité. Et d'ores et déjà, je vous donne, Inch'Allah, rendez-vous à la 3e édition d'Ensemble avec Marie dans cette même cathédrale à l'année prochaine. Je vous remercie.